2027. En ces temps de paix, les relations internationales sont marquées par la course à l'amusement. Technologie, science et aéronautique, tout est au service de la recherche de supériorité ludique de la nation. Edmund von Picon et Victor Cochonaich, savants de Marseille, sont à l'origine de la domination du bloc de l'Ouest, dit bloc Uno, par leur invention du puissance 4+1 et du twister des mineurs. Naturellement, ils s'imprègnent des travaux d'essayistes tels que L'avenir de la nation est dans le camping de Fred Dubox. Leur nouvelle recherche concerne donc l'optimisation du jeu de pétanque, dans le but de remporter le Camembert d'Or 2027. Ce travail passe d'abord par une analyse biologique. La boule de pétanque doit s'adapter à l'évolution morphologique du joueur de pétanque, dit bouliste. La constitution de la boule doit donc permettre un équilibre des deux pieds chaussés traditionnellement par des tongs et éviter un renversement du ricard tenu par la main gauche. Il faut donc inventer une boule de pétanque qui serait ni trop légère, ni trop lourde, ni trop glycérine. Devant le danger potentiel pour l'utilisateur, dû à la tendance des boules à exploser, des catapultes sont ajoutées au kit d'achat assurant une distance de sécurité avec la zone d'atterrissage de l'objet. Un nouveau problème se pose. Le cochonnet, cible à atteindre durant le jeu, est indistinguable à cette distance. Von Picon et Cochonaich optent donc pour plus complexe mais aussi plus ludique, l'utilisation de cochonnets mouvants. Enfin, une analyse des normes de constitution d'une boule sont nécessaires. Elle est composée de 4 parties. L'intérieur, l'extérieur, le haut et le bas. Certains ajoutent qu'il y a une droite et une gauche, mais tout dépend de si vous regardez de devant ou derrière. Encore faudrait-il définir le devant du derrière. Un remodèlement de la boule de pétanque est donc effectué, pour en rendre distinguables les différentes parties. Von Picon et Cochonaich révèlent donc l'idéal de la pétanque. Dire que tout cela vient d'une simple chute d'œuf de Pâques. Imaginez si ça avait été une banane.